Alors, dans cet module, nous allons ensemble élaborer un tableau de bord commercial à partir évidemment du logiciel Power BI. Donc, ce que nous allons faire dans cette formation, nous allons diviser en trois parties. La première partie, nous allons ensemble voir ce que j'appelle par la transformation des données, l'importation et tout ce qui tourne autour de ça. Et dans la deuxième vidéo, nous allons ensemble commencer par mettre en place les mesures qui vont nous aider à pouvoir visualiser les données, à pouvoir mettre en place notre tableau de bord au niveau de la troisième partie. Donc, premièrement, nous allons commencer par présenter d'abord les données que nous allons utiliser. Donc, à partir maintenant de ces données-là, nous allons utiliser pour pouvoir mettre en place notre tableau de bord. Donc, on va aller au niveau de notre fichier Excel que vous voyez actuellement devant vous. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez remarqué sûrement qu'on a quatre feuilles. On a d'abord la feuille data commerciale où on a les données des ventes de chaque jour, la date, les commerciaux, le client, le pays, la désignation, quantité, prix unitaire et le montant quantifié. Donc, évidemment, au niveau de cette feuille, on va pouvoir renseigner chaque jour les ventes au niveau de l'entreprise. Après, on a maintenant la feuille dénommée objectif par pays. Dans chaque pays, il y a un objectif. Donc, on a le nom des pays et le montant à côté. Après, maintenant, on a objectif par commerciaux. Donc, on a les commerciaux et on a le montant. Et enfin, on a maintenant les objectifs par produit. Donc, à partir de ces quatre feuilles, nous allons élaborer notre tableau de bord. Premièrement, pour pouvoir élaborer notre tableau de bord, on doit faire quoi? Parfait, on est d'accord là-dessus. On doit pouvoir importer les données. Donc maintenant, comme on est au niveau du Power BI, nous allons maintenant faire l'importation des données pour pouvoir visualiser, pour pouvoir mettre en place des relations avant de commencer par les mesures, les mesures. Donc, au niveau du Power BI, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir importer les données, par exemple, dans notre cas, c'est un classeur Excel. Donc, du coup, ici, vous voyez au milieu, à notre gauche, il y a l'icône Excel. Donc, quand je clique sur l'icône Excel, il va aller évidemment nous demander à savoir là où se trouve notre base de données, notre fichier Excel. Ou bien, quelqu'un aussi peut venir au niveau de obtenir les données et vous allez voir évidemment l'ensemble des éléments qu'on a au niveau de Power Query, mais l'ensemble des données qu'on peut connecter à Power BI. Si c'est des fichiers, si c'est des bases de données, si c'est les dossiers, ainsi de suite. Nous, notre cas ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment quoi? Un classeur Excel. Donc, je peux aller prendre un classeur Excel ici, ou bien en haut, ou bien même au niveau de l'interface. Ça va marcher. Donc, quand je clique dessus, je vais aller au niveau de notre base de données et puis je fais ouvrir. Donc, ça, c'est la première étape de manière basique. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici, premièrement? Vous avez remarqué qu'on a les quatre feuilles qu'on a au niveau du fichier Excel, on le retrouve ici. C'est-à-dire, on a des data, objectifs commerciaux, pays, objectifs produits. Premièrement, et il y a les quatre derniers qui sont les quatre derniers qui sont là aussi.
Vous voyez que c'est la même chose, mais à l'exception presque que en haut, on a les couleurs bleues qui sont au niveau de, disons, de la feuille, alors qu'en bas, il n'y en a pas. Donc, pas de panique. La seule différence, c'est que au niveau, évidemment, des quatre premiers, c'est notre mise en forme, le fait qu'on a mis les données sous forme de tableau, c'est pourquoi ça vient comme ça. Donc, quelqu'un peut décider évidemment de sélectionner ce qui est en bas pour travailler, il n'y aura pas de problème. Mais ce que je conseille, c'est de pouvoir toujours sélectionner les tables où il y a évidemment la mise en forme. Donc, j'ai sélectionné les quatre tables, notre quatre feuilles en question. Et en bas, vous voyez quelque chose ici. Il y a trois éléments que vous voyez en bas. Il y a d'abord, il y a chargé. Après charger, il y a transformer les données. Et après transformer les données, il y a annuler. Donc, je peux charger les données directement au niveau du Power BI quand je sais que au niveau de mon côté, je n'ai pas de problème. En ce moment, je peux évidemment charger. Ou bien, ce que je conseille évidemment, c'est de pouvoir aller au niveau de la transformation des données dans le but de pouvoir évidemment transformer les données avant maintenant avant de charger les données dans Power BI. Et en troisième partie, il y a annuler. Donc, nous, on va prendre ce qui est au milieu. Je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que on va plus être au niveau d'Excel. On va maintenant, il va nous ramener directement au niveau du Power Query. On a ramené les données d'abord dans Power Query pour pouvoir maintenant procéder évidemment aux transformations des données. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je prends d'abord notre table data et on a les colonnes qui sont là. On va essayer de présenter de manière rapide les différentes données qu'on a de notre côté. Premièrement, la colonne data, la colonne du moins date-vente. Si vous remarquez bien, l'icône à côté, c'est sous forme de calendrier. Cela veut juste nous montrer que les données que Power Query a trouvées en bas, c'est évidemment des, des calendriers, c'est des dates qu'on a trouvées là-bas. Donc, type de données ici, c'est date. Après maintenant, quand je prends la colonne commerciaux jusqu'à arriver au niveau de la colonne désignation, vous allez voir autre chose. Là, on n'a plus évidemment euh, notre calendrier. On va maintenant à ABC. Donc, ABC, au juste nous dit que les données qu'on a en bas, ce sont des tests. Donc, tout ce qu'on va voir là-bas, c'est des tests pour nous qui peut faire que ça va évidemment marcher. Donc, on a des types de données dates, on a le type de données test, et maintenant, les trois derniers, quand on voit les trois dernières colonnes, on a un, 2, 3. Cela veut simplement dire que nous sommes au niveau des nombres entiers. Alors, mais quelqu'un peut poser la question de savoir. Alors, supposons que on a fait l'importation et Power BI nous propose des types de données. Est-ce que derrière, moi, je peux modifier ou pas? Oui, évidemment, on peut modifier. On a la possibilité de pouvoir modifier ça. Prenons, par exemple, la colonne montante et descendante. On a vu que le type de données, c'est nombre entier. Et quand on monte en haut, on voit évidemment ici aussi l'ensemble des types de données
qu'on peut avoir au niveau du Power BI. Donc, supposons que je décide de transformer ça en nombre décimal, par exemple, je clique dessus, j'ai cliqué, il me pose la question de savoir, est-ce que je vais remplacer les éléments que j'ai au niveau de cette colonne? Je dis, oui, je remplace, je dis remplacer l'actuel. Vous voyez, il a remplacé ça. Donc, ce qui veut dire, vous avez vu au niveau des quantités et le prix unitaire, on a des nombres entiers. Par contre, au niveau de la partie montant TTC, on a les nombres décimaux. C'est un nombre décimal. Donc, et on voit qu'il y a un différent. Donc, ici, on a un 2 alors que là-bas, on a un 2 3. OK. Donc, on a modifié, on a changé les types de données d'origine. Prenons un autre cas. Prenons par exemple, disons les pays. Je prends les pays. Je vais aller au niveau du type de données. Je vais aller prendre, par exemple, nombre décimal. Je dis un peu nombre décimal. Prenons autre chose. Prenons par exemple pourcentage. Je mets pourcentage. Il me repose la question, est-ce que je veux faire des modifications? Je vais dire oui, remplace les modifications. Et qu'est-ce qu'on voit? Parfait. On voit des erreurs. Donc ici, Power Query sait automatiquement que les données qu'on a présentées, ça ne peut pas être des pourcentages. C'est pourquoi il nous a mis des erreurs. Donc, du coup, nous, on peut revenir évidemment au point de départ, c'est-à-dire un test. Parfait. Alors, autre chose aussi qu'on peut faire au niveau de la transformation des données, c'est que supposons que on a reçu les données. Quand on a reçu les données maintenant, on remarque qu'on a des erreurs dedans. Supposons qu'au niveau de la colonne B, la colonne commerciaux, ils ont fait des erreurs sur le nom. Donc, on veut maintenant remplacer ça. Donc, ce qui fait que quand vous venez un peu en bas du type de données, vous voyez, quelque part, c'est écrit remplacer les, les données. Je vais cliquer dessus et il me demande est-ce que je cherche. Donc, supposons que moi, je cherche, je mets commercial 2. Je dis cherche-moi commercial 2. Je remplace, disons pas mon nom, je remplace par AMTP et puis je fais OK. Donc, vous allez remarquer que là où on va avoir évidemment commercial 2, il va changer ça en AMTP comme ce qu'on voit ici premièrement. Donc, on peut faire autant de modifications qu'on veut au niveau du Power Query. Alors, si je fais des modifications, est-ce que je peux revenir en arrière? C'est une question normale. Oui, on peut revenir en arrière. Parce que, à votre droite, ici, vous voyez qu'il a écrit quelque chose ici. Power Query dit les étapes appliquées. Donc, on a l'ensemble des étapes appliquées qu'on peut avoir à notre droite. En premier moment, source, navigation, type de données et puis valeur remplacée. Donc, supposons qu'ici, je fais quoi? Je vais supprimer la dernière étape, c'est-à-dire valeur remplacée. Donc, je supprime. Et qu'est-ce qu'on voit? On revoit ici tranquillement les commerciaux. C'est bon pour nous? Parfait. Donc, on a data. Je viens au niveau de objectif des commerciaux. Donc, on voit qu'il n'y a pas de problème parce qu'on a, premièrement, dans la colonne commerciaux, on a ABC qui représente le type de données. Test. Au niveau du montant, on a 1, 2, 3 qui représente le nombre entier, pas de problème.
Je prends au niveau de la partie objectif produit aussi, on voit que on n'a pas de problème. Je prends objectif pays aussi, on voit que on n'a pas de problème ici aussi. Donc, ceci étant, quand maintenant on termine de pouvoir faire tout, on va évidemment aller au niveau de fermer. Et quand j'ai cliqué sur fermer, vous voyez trois éléments. Vous allez voir trois éléments. Il y a fermer et appliquer, il y a appliquer et puis il y a fermer. Donc, moi, ce que je veux ici, c'est de prendre quoi? Fermer et appliquer parce que j'ai fait des modifications et je veux qu'ils puissent tenir compte des modifications effectuées. Donc, je vais fermer et appliquer. En ce moment-là, attention, un partage est parti, je vais partager. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On quitte maintenant Power Query pour venir au niveau du Power BI actuellement. Donc, je suis au niveau du Power BI et à notre droite, vous allez voir quoi? Les données qu'on a importées qui sont là, c'est-à-dire les quatre feuilles qu'on a au niveau de notre classeur Excel. Donc, on peut évidemment la visualiser quand je vais aller au niveau de l'affichage table. Donc, j'ai sélectionné Data à notre droite. Donc, je vois Data au milieu. J'ai sélectionné Objectifs commerciaux. Je vois Objectifs commerciaux ici. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau de la partie produit. Parfait. Alors, donc, au niveau de Power Query, voilà ce qu'on a. Premièrement. Alors, oui, une autre étape très importante pour pouvoir visualiser les données, pouvoir mettre en place les tableaux de bord, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir faire la connexion entre les rapports, la connexion entre les tables. Et actuellement, dans notre cas ici, on a combien de tables? On en a quatre ici. Donc, les quatre qu'on a, pour pouvoir connecter les rapports entre eux, je vais venir au niveau de vue de modèle. Ici, d'autres disent la modélisation. On est au niveau de la modélisation. Quand je clique sur vue de modèle, donc voilà ce que Power BI nous propose. Donc, on a notre data qui est au milieu. On a l'objectif pays. On a objectif commerciaux. Mais par contre, je ne voyais pas objectif produit. Donc, je mets ça en bas ici, objectif produit. Alors ici, on va aller étape par étape aussi. Première étape, vous avez remarqué que quand on a fait l'importation des données, il y a des relations qui sont créées automatiquement entre eux. Donc, quand je prends la grande base, notre data, il y a une relation entre la grande data et la table objectif commercial. Même chose aussi pour le pays. Mais en revanche, au niveau de produit, il n'y en a pas. Donc, j'ai fait évidemment exprès pour qu'on puisse avoir les deux cas qu'on peut rencontrer au niveau du Power BI. Alors, mais la question maintenant doit être de savoir qu'à quel moment Power BI détecte automatiquement les relations et à quel moment c'est à nous de créer la relation quand il n'a pas détecté. Ok, on va analyser un peu les trois tables qu'on a. Au niveau des trois tables, dans chaque table, bien dans chaque feuille, il y a les colonnes. Quand je prends objectifs commerciaux, j'ai deux colonnes, commerciaux et le mois. Ce qui fait que
pour pouvoir avoir la relation automatique entre les tables, pas bien va aller chercher au niveau de tables commerciaux une colonne. Est-ce qu'il y a une colonne qui ressemble à une colonne au niveau du data? Quand il trouve ça, il va créer automatiquement la relation entre les deux. Donc ici, on a au niveau de notre table, de notre feuille objectifs commerciaux, on a une colonne dénommée commerciaux. Au même moment, au niveau de notre grande base, il y a une colonne qui est dénommée aussi commerciaux. Donc, il a créé automatiquement la relation entre les deux. Et c'est la même chose, même modèle qu'il a, même chose qu'il a fait au niveau du pays. Donc, il voit colonne pays et constate que c'est la même chose aussi au niveau de notre data. Alors, donc, pour pouvoir avoir une relation automatique, il est important que nous puissions avoir évidemment les titres des colonnes doivent être identiques. Ce qui n'est pas le cas quand je prends les produits. Parce qu'au niveau des produits ici, vous voyez quoi? Premièrement, au niveau de la colonne produit qui est dans notre feuille objectif produit, la colonne est nommée produit. Contre, au niveau de notre data, ce n'est pas produit, mais c'est écrit quoi? Désignation. Donc, c'est pourquoi il n'a pas détecté automatiquement la relation entre eux. Donc, il a détecté, c'est bien. Donc, nous, on va essayer de pouvoir créer notre relation entre produit, objectif produit et au niveau du data. Donc, on y va. On va créer la relation. En haut, vous voyez quelque part, c'est écrit gérer, gérer la relation. Donc, quand je clique sur gérer la relation, on voit actuellement les deux relations qu'il avait déjà créées. Et quand je clique sur détection automatique, donc il tourne, il tourne, il tourne, il nous dit aucune nouvelle relation privée. Il n'a pas trop de relation. Et OK, on fait. Maintenant, nous-mêmes, on va créer. Donc, c'est pourquoi je vais aller au niveau de nouvelles relations. Quand je suis au niveau de nouvelles relations, il y a des données qui sont, il y a, disons, un tableau qui est devant nous qu'on va essayer de pouvoir appeler. Donc, premièrement, ils nous disent quoi? Ils nous disent, nouvelle relation, OK, c'est à partir de quelle table? Donc, nous, ici, on va prendre évidemment notre, parfait, notre table objectif produit et on va l'associer évidemment à notre grande base, c'est-à-dire notre date. Et je vais sélectionner ici, au niveau de table objectif produit, et par j'ai produit le nom du mot produit, et je vais sélectionner au même moment aussi, au niveau de notre grande data, je vais sélectionner la désignation. Et après, je peux faire maintenant sans problème enregistrer. Et puis, on voit que ici, c'est actif. Je peux maintenant, faire fermer ou bien close. Donc, quand j'ai fermé, on voit quoi? Que la relation est créée de manière automatique. C'est top. Maintenant, dans le contraire, pas dans le cas contraire, vous voyez, vous avez remarqué sûrement quelque chose. À chaque fois, vous voyez que ça quitte de 1 à, étoile. Ici, ça quitte de 1 à étoile. Ici, ça quitte de 1 à étoile. Cela veut juste nous dire, quand on prend, par exemple, objectifs commerciaux, au niveau de l'objectif commercial, dans la colonne commerciaux, on ne peut pas voir un commercial deux fois. Non. Par contre, au niveau du data, on est d'accord qu'un commercial, on peut l'avoir autant de fois tant qu'il vend
on va l'avoir autant de fois pour lui. Donc, il nous dit qu'il a créé une relation de un à plusieurs. Idem aussi pour la partie pays, et idem aussi pour la partie produit. Donc, quand je fais clic droit, je fais propriété. Vous allez voir maintenant en bas quelques relations, mais les types de cardinalités qu'on a. On a plusieurs à un, on a un à un, on a un plusieurs et on a plusieurs à plusieurs. Donc, on est d'accord si je dis plusieurs à un, c'est-à-dire il part sur la grande base pour aller au niveau de notre table. C'est pourquoi on a plusieurs à un. On peut y avoir un. Déjà ici, quand je prends un, il me dit quoi? Voici. Il y a déjà notre flag rouge qui est là. Quand je prends un à plusieurs aussi, il me dit flag rouge. Quand je prends évidemment plusieurs à plusieurs, il me dit flag rouge. Donc lui-même, il, quand on cherche à faire quelque chose, il nous sert de nous guider, de pouvoir nous corriger. Parfait. Donc, ça, c'est les relations qu'on voit. Maintenant, vous avez sûrement remarqué autre chose. Par rapport à ici la relation entre les commerciaux et notre grand data, la relation entre le pays et notre grand data, la flèche qu'on voit ici, c'est juste à un seul sens. Non, c'est juste unique. Alors qu'au niveau d'ici, il y a quoi? Il y a deux sens. Cela veut dire que quand on va faire la visualisation, quelqu'un peut utiliser évidemment les produits ou les destinations qu'on a ici, et sans pour autant toucher ce qui est là, il n'y aura pas de problème. Donc, en résumé, on peut y avoir un à plusieurs à plusieurs à un, et puis un à un. Donc, il est très important de pouvoir prendre du temps pour pouvoir faire la modélisation. Ce qui veut dire que ça demande évidemment de la concentration, évidemment de savoir quelle table toucher entre eux pour que ça puisse évidemment marcher. Donc, ceci étant, je pense qu'on a vu l'ensemble des éléments qu'on peut avoir au niveau de la transformation de données, ou bien comme les anglophones disent, et ETL. On fait l'extraction, on va transformer l'extraction et puis on va dans l'autre l'extraction, on va télécharger l'extraction au niveau du Power BI. Donc, dans la deuxième partie maintenant, surtout, toujours au niveau de notre un module dénommé tableau de bord comme celle avec Power BI, nous allons maintenant attaquer la mise en place d'abord des mesures. On va utiliser les DAS pour voir quelles sont les mesures nécessaires pour nous et après on va faire la visualisation. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.